Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Pourquoi les gens doivent nous quitter, pourquoi les gens nous quittent arrivé à un moment de notre vie. On s'est déjà tous posé la question. Moi, je peux vous répondre déjà que tout ceci était lié à un taux vibratoire qui est créé par une différence entre la première personne et la deuxième. Arrivé à un moment, ils se sont rencontrés puisqu'ils étaient plus ou moins sur la même taux vibratoire. De rencontres, etc., de croyances, d'enseignements, de soins, etc. Mais arrivé à un moment, la deuxième personne, son ego a pris le dessus. Donc, quand l'ego prend le dessus sur votre vie, vous avez une vie qui est un peu plus compliquée, une vie de merde, comme certaines personnes diraient. Voilà. Et forcément, ça crée une différence avec les gens qui sont éveillés. Voilà, donc vous enfoncez en fait dans vos croyances qui sont complètement erronées, votre conditionnement qui existe depuis le passé, et à partir de ce moment-là, vous détruisez. Donc c'est pour ça que certaines personnes se séparent pour prendre des cheminements qui sont différents. Alors ces personnes-là, souvent on dit, on peut les retrouver au cours de la vie, etc. Mais il n'en est rien. À 90%, 99% des cas, ces gens-là ne se retrouvent pas parce que la première personne a continué son évolution et elle avance à pas de géant. Et la deuxième personne a laissé passer le train en route et a loupé sa chance. Alors ceci pour vous dire, en fait, la vie en fait vous montre des signes qu'il ne faut pas louper le train en marche. Et quand vous loupez le train en marche, c'est que vous n'êtes pas prêt ou vous ne l'êtes plus par rapport à votre ego. Vous avez laissé prendre votre ego le dessus sur votre vie. Voilà. Alors, au début, ça pouvait être un bon timing, c'était la chance à avoir, prendre le train en marche, mais vu que vous êtes laissé englué par votre ego, vous avez tout loupé. Alors, cette chance vous sera représentée plus tard, à condition que vous travaillez sur vous. Voilà. Donc, beaucoup de gens, en fait, sont incapables de gérer ces situations parce elles sont en présence d'autres personnes qui sont beaucoup mieux qu'eux, c'est-à-dire beaucoup plus haut en énergie. Et cela peut les paralyser au lieu de les inspirer et de devenir meilleurs. Voilà. Alors, en fait, il s'agit souvent de relations d'amour qui peuvent nous tomber dessus parce que vous savez très bien que l'amour nous tombe dessus quand on s'y attend le moins. Et qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas prêts à recevoir cet amour puisque nous sommes encore dans ces blessures. Les blessures sont en reliance avec l'amour que nous vivons et donc nous la fuyons puisque nous avons peur à nouveau de souffrir. Voilà. Donc chaque personne est sur des plans vibratoires qui sont différents. Voilà. Alors, c'est encore pire si en plus ces personnes-là sont aux effets médicamenteux, notamment des neuroleptiques ou des antidépresseurs. Alors là, ça les fait vriller complètement et, ils ne sont pas dans la justesse de leur âme, ils sont justement à côté de leur âme. Ils ne sont pas du tout sur le chemin d'âme, sur leur chemin d'âme. Voilà, donc leur ego va encore prendre le dessus, parce que de toute façon, le médicament est là pour en fait occulter leur perception et les vraies perceptions. Voilà, puisque c'est l'ego encore qui prime et qui primera sur le dessus de tout ça. Donc elle doit vraiment accepter et s'aimer en fait dans toute cette multiréalité, puisque nous sommes dans un monde avec multifacettes, multiréalité, en sensoriel et en énergie. Voilà. Alors il faut apprendre en fait à faire taire ce boubou que nous avons tout en nous, en fait, tous en nous, c'est-à-dire l'ego. Voilà. Alors un couple évoluera beaucoup plus s'il travaille en facette, donc en âme sœur. Hein. Donc vous pouvez tirer, grâce à tout ça, en fait, le meilleur de votre partenaire, c'est important, pour devenir meilleur qu'hier. Voilà. Et ainsi pouvoir s'aimer soi-même.
Parfois, les gens partent par peur d'eux-mêmes, par peur de l'autre. De toute façon, quand les peurs sont là, elles sont là pour vous réveiller, mais il faut encore le voir. Hein, si l'ego prend vraiment le dessus, vous ne le voyez pas et donc vous rentrez en autodestruction. Donc, ils ne vous supportent pas en fait le poids de votre amour parce qu'ils ne sont pas prêts à aimer, puisqu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Hein. Vous le voyez souvent. Parfois même ces gens-là, vous allez chez eux, ben, c'est le bordel chez eux, c'est pas rangé, il y a des vêtements partout, etc. Parce qu'en fait de compte, ils n'ont pas été capables de faire le ménage en eux-mêmes. Donc forcément, bah, l'extérieur, c'est le bordel. Et quand une maison est en bordel, rien n'est rangé, rien n'est nettoyé, ben, c'est parce que bah, c'est le bordel dans leur tête. Voilà. Et donc, c'est des gens qui ne sont pas prêts au changement. Hein, il y a un côté feignant, paresseux, etc. C'est souvent des gens qui ne payent pas leurs factures, qui ne payent pas leurs impôts, et après ils s'étonnent qu'on leur prélève directement sur leur salaire. Voilà. Donc, ce sont des gens qui se questionnent par exemple sur l'amour, pourquoi vous les aimez. Euh, et donc, plutôt que d'aimer à nouveau, ils ont peur d'être rejetés, que vous les trompiez, etc. Alors, souvent, ces gens-là partent d'eux-mêmes à cause du taux vibratoire, mais parce que c'est aussi une erreur de leur part. Euh, En fait, ils trouvent n'importe quel moyen pour saboter en fait la relation. Vous retrouverez en fait, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous retrouverez en fait toutes les relations, tous les renseignements pour me joindre. Merci, au revoir.